Cette capsule sera principalement consacrée aux instruments d'optique. Donc, entre autres, on va voir comment fonctionne la loupe, le microscope, le télescope. Mais une des notions importantes, une des caractéristiques de ces instruments d'optique-là, ça va être le grossissement. On avait déjà vu le grandissement transversal. Bon, grandissement transversal, par définition, on avait dit que c'était le rapport entre la hauteur de l'image et la hauteur de l'objet. Ça nous dit combien de fois plus grande est l'image par rapport à notre objet. Mais prenons un exemple. Si je suis en train de regarder la Lune, l'objet finalement c'est 3500 km de diamètre environ. Si par exemple avec les instruments d'optique, je finis par projeter sur un écran la Lune et qu'elle a un diamètre de 2 mètres sur l'écran et que j'applique le grandissement transversal, ben, on va se rendre compte que ça va me donner quelque chose de très 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 petit. 2 mètres divisé par 3500 fois 10 à la 3, ça donne quelque chose de très très petit. J'ai mis un moins ici parce que vu que c'était projeté sur un écran, possiblement que c'était avec une lentille qui a fait une image réelle qui va être inversée. Donc comme elle était inversée, j'ai mis un moins devant. Mais ce qu'on constate, c'est que le grandissement transversal va être très petit. Une meilleure caractéristique qui permettrait d'obtenir des renseignements sur le fait d'avoir agrandi ou non notre image, c'est de travailler avec le grossissement, mais de regarder avec quel angle on voit notre image, puis avec quel angle on voyait notre objet, et de faire le rapport entre les deux. Donc, prenons le même exemple ici, on a notre image. Si je vais chercher l'angle qui est ici, on l'appelle l'angle bêta. C'est l'angle avec lequel on va regarder notre image. Donc, supposons qu'on est à 5 mètres d'un écran et que le diamètre de la Lune sur cet écran-là est de 2 mètres. Ben, mon bêta va pouvoir se trouver là, avec de la trigonométrie de base. Maintenant, si je regarde la Lune à l'œil nu, donc 3500 km, mais sachant que la Lune est à 400 000 km de nous, ben, ça va nous donner un angle qu'on va appeler l'angle alpha. Donc l'angle avec lequel on regarde notre objet. Le grossissement, donc ça va être un G majuscule, ça va être égal au rapport de ces deux angles-là. Donc bêta sur alpha. Bêta étant l'angle avec lequel je regarde l'image et alpha l'angle avec lequel je regardais mon objet, sans instrument d'optique. Donc dans notre exemple ici, j'aurais bêta est égal à l'arc tangente de 2 sur 5, encore une fois le moins parce que mon image était inversée, ce qui donnerait moins 0,3805 radians. L'angle alpha, ben, c'est égal au diamètre de la Lune divisé par le 400 000 km, qui est la distance Terre-Lune approximativement, ce qui donnerait 0,00875 rad. Vous avez remarqué que pour mon angle alpha, je n'ai pas fait arc-tangente, tout simplement parce que alpha, dans ce cas-ci, va être un petit angle. Donc, dès qu'on est en présence de petits angles, on peut faire l'approximation et dire que la tangente d'un angle est égale à l'angle lui-même. Donc, on n'a pas besoin de faire la tangente. Vous pouvez l'essayer si vous faites tangente, arc tangente de 3500 sur 400 000, ça va donner encore une fois le même résultat. Donc, si on calcule le grossissement dans cette situation-là, on va se rendre compte que ça va être de moins 43,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon image, telle que je la vois, va être 43,5 fois plus grande en angle par rapport à quand je le regardais à l'œil nu. Donc, on a un grossissement de 43,5. Le moins veut dire que l'image est inversée encore une fois. Donc, regardons maintenant le fonctionnement de la loupe. La loupe, c'est tout simplement une lentille convergente avec son foyer, objet ici. J'ai mis la distance focale, le foyer image, et on va venir placer un objet en avant du foyer. Quand on va placer l'objet en avant du foyer, c'est là qu'on va obtenir un effet grossissant là, pour la loupe et ça va donner des images qui vont être virtuelles. Vous allez voir, on va faire le tracé de rayon, là, puis vous allez voir où va se situer l'image. Donc l'objet, je le mets à une distance P de ma lentille et je trace mes rayons. Un rayon parallèle à l'axe optique va passer par le foyer image. Un rayon qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. Donc, si on fait le prolongement des rayons, on va se rendre compte que notre image va être du même côté que mon objet et il va être ici. Donc, on voit que l'image va être droite
agrandi et virtuel. Donc, c'est le but d'une loupe. Donc, maintenant, on va essayer d'aller chercher nos angles bêta et alpha pour pouvoir calculer le grossissement de la loupe. Je vais juste reporter ici notre loupe avec notre image et quand je regarde avec mon œil, je vois mon angle bêta qui est là. C'est l'angle avec lequel je regarde mon image. Mon image a une grandeur YI et elle est située à une distance Q, la distance image. Donc on voit que l'angle bêta va être égal à YI sur Q. Je pourrais travailler avec ça, mais ça va être plus simple si je viens reporter mon objet qui est à une distance P. On voit que l'angle bêta va être aussi égal à YO, la hauteur de mon objet, sur P, la distance objet. Encore une fois, je peux faire juste ce rapport-là parce qu'on va considérer qu'on est en présence de petits angles. Sur mon dessin, les angles ne sont pas représentatifs, ce n'est pas à l'échelle. On va travailler avec des petits angles là, pour les différents paramètres qu'on va trouver. Donc, on n'a pas besoin de traîner là, la tangente avec nous. Maintenant, on va regarder l'angle alpha. Donc, je prends mon objet. Supposons que je suis en train de lire un livre. Si je mets la loupe devant, je vais approcher mon œil et je vais approcher la loupe de la feuille. Donc, mais si j'essayais de regarder la même feuille ou le même texte en le collant sur mon œil, à peu près comme j'aurais mis la loupe, bien, on va se rendre compte qu'on ne verra rien parce qu'on va être dans la zone qui n'est pas nette là, pour notre œil. On est en avant du punctum proximum. Donc l'idée, c'est de ramener l'objet au punctum proximum moyen là, chez un humain qui va être de 25 cm. Et ça va être par convention. On va calculer notre angle alpha comme si finalement on mettait notre objet à 25 cm. Donc l'angle alpha va être ici. Donc, alpha va être égal à la hauteur de mon objet sur 0,25. Par convention, encore une fois. Le grossissement, c'est bêta sur alpha. Et on fait le calcul. Bêta, c'est Y objet sur P. Puis là, divisé par alpha, ben, je vais multiplier par l'inverse. Donc, multiplier par 0,25 sur YO. On voit que les YO vont disparaître et je vais obtenir un grossissement de 0,25 sur P. On voit que le grossissement dépend seulement de la distance de l'objet à la lentille. Plus mon objet va s'en aller vers le foyer, plus mon image va reculer, puis à la limite, si mon objet était directement sur le foyer, l'image serait à l'infini. Et quand notre image est à l'infini, notre œil ne force pas. Donc on peut regarder l'image qu'on a obtenue sans forcer. Et quand on va être dans cette situation-là, on va obtenir ce qu'on appelle le grossissement commercial. Le grossissement commercial va devenir égal à 0,25 sur, si P vaut maintenant la distance focale, donc sur F. Et c'est comme ça qu'on caractérise les lentilles pour une loupe. Grossissement commercial, c'est G avec un petit symbole infini, comme ça.